bien salut à tous et à toutes, et c'est JC89 et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour savoir comment flasher un firmware officiel avec Odin. Donc on va passer par Odin au lieu de passer par Keys. Pourquoi? Parce que par Keys, souvent, ce qui se passe c'est que on n'a pas toujours les mises à jour. Par exemple, aujourd'hui, je voudrais avec mon Galaxy S3 pouvoir bénéficier de la dernière mise à jour, donc la 4.1.2 en Jelly Bean. Et c'est pas possible parce que pour l'instant elle n'est pas disponible pour la version luxe de mon téléphone. Donc luxe, c'est une version luxembourgeoise pardon, nue, donc sans opérateur. En français, ça existe aussi en France, ça s'appelle des versions XF. Comme ça vous savez, c'est les trois premières lettres qu'il y a dans. Pour le savoir, il faut appuyer sur étoile, carré, 1, 2, 3, 4, carré. Et vous avez toutes les informations nécessaires. En fait voilà, donc on va commencer tout d'abord. On aura bien sûr une vidéo comment flasher ensuite avec le caméscope via Odin et tout ça. Il faut se rendre sur Sam Mobile, donc Sam Mobile qui est ici, qui est donc un site qui recense tous les firmware officiels de Samsung. Donc voilà, il y a plusieurs, vous voyez, il faut aller ici, on va dans firmware. Bon, il me dit bonjour, il faut s'enregistrer, il faut faire un compte, hein, il n'y a rien de particulier. Et on tape i9300 qui est donc la référence du Galaxy S3, parce qu'ici c'est un tuto pour le Galaxy S3. Et ici on va chercher, ça marche pour tout, hein. Vous voyez, France, SFR, tout ça. Ça, vous prenez un petit peu la version qui est bonne pour votre téléphone. Vous gourrez pas. Je ne peux pas être tenu responsable, je précise. Hein, c'est à vos risques et périls. Vous voyez, ici, il y a une version luxembourgeoise qui est ici en 4.1.2. Mais une dernière version existe, pardon, et c'est une version du United Kingdom, donc ici. Et cette version, c'est la version de l'Angleterre, donc, et celle-ci est vraiment la dernière en date, vous voyez, elle date du 24 du 12, donc le 24 décembre 2012, et elle est bonne pour l'Australie, la Belgique, la France, l'Allemagne, etc., etc. Donc, vous voyez, moi je suis belge, donc elle est bonne pour moi, et elle est bonne pour les Français également, pour la France également. Donc voilà, vous la prenez, vous appuyez sur Download, vous serez redirigé vers votre file, ici, vous le téléchargez, hop, et ensuite, vous avez votre fichier qui se trouve ici. On va donc ouvrir le fichier, voilà. Bon, je les ai classés dans un petit dossier. Flash Galaxy S3. On se retrouve avec l'archive ici, avec un point MD5. Donc vous mettez clic droit, extraire ici ou extraire vers. Et vous obtiendrez donc le dossier ainsi, avec surtout ce fichier-là qui nous intéressera, le point MD5. Ensuite, tout ce qu'on va faire, ça va se passer sur le téléphone. Donc on va se retrouver tout de suite avec le portable. Je ne sais pas si je vous ferai une incrustation via... non, à mon avis, non, parce qu'on n'aura pas vraiment besoin du PC. Ah si, ouais, pour avec Odin, je vais quand même filmer avec Odin. Donc je filmerai les deux en même temps. Donc ici, on va passer sur les deux. Vérifiez d'abord d'avoir au moins branché votre portable une fois. Comme je l'avais déjà expliqué sur un ancien tuto, il faut vérifier toujours que vous avez déjà branché au moins une fois. Là, je viens de brancher mon téléphone, c'est ça qui a fait ce bruit. Vérifiez que vous avez déjà au moins branché une fois votre portable pour qu'il ait les drivers dans Windows. Avec Keys, un Keys les installe. Vous voyez, on vient de voir que j'ai branché mon portable ici. N'ouvrez surtout pas Keys, ça sert à rien. N'ouvrez pas Keys du tout. Par contre, pour Odin, bon, il y a plusieurs versions. Celle-là, c'est la dernière. Limite, je pourrais vous la mettre en lien de téléchargement. Je le ferai peut-être pour vous éviter d'aller chercher ailleurs. Quoique vous le trouverez facilement sur plein de forums Android, hein. FR Android, Frandroid par exemple, qui est un très bon forum, j'y vais très souvent. Donc voilà, je vous le conseille si jamais vous avez des questions ou si vous voulez avoir quelques tutoriels très bien faits. Donc voilà, Odin il est là. Odin est là, donc le téléphone, je vais le débrancher. J'aurais pas dû le brancher tout de suite. On va se retrouver donc dans la vidéo. Je vais filmer avec l'appareil photo. On va se retrouver tout de suite. Voilà, donc on se retrouve maintenant sur le caméscope pour filmer un petit peu le téléphone, le portable. Donc c'est bien pour un Galaxy S3, je précise encore, ça c'est le fond d'écran. Voilà, donc ici on va aller voir tout d'abord dans les paramètres. Si vous voyez que c'est bizarre, c'est parce que j'ai installé Go Launcher X, donc c'est pour ça que c'est pas tout à fait la même. Vous allez dans à propos du téléphone. Et ici on voit donc que j'ai un GTI 9300. Vérifiez bien que vous avez un GTI 9300 s'il vous plaît. Version d'Android 4.1.1. Et ça c'est ma version de bande de base. Donc XXGlide elle changera quand je vais changer le firmware. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, non c'est pas ici, c'est pas ici.
Il est où mon truc, moi? Bah, je le vois pas ici, le luxe. C'est bizarre. Non, bah le luxe, comme on le voit, c'est pas compliqué. On va dans le portable et on tape étoile carré. Un, 2, 3. Vous voyez, heureusement que je regarde parce que je regarde pas sur le téléphone. Et on appuie sur carré et directement, hop, on n'a même pas besoin d'appeler et on a les informations ici. Vous voyez, Lux, CSC Lux, donc c'est une version luxembourgeoise du téléphone. Si vous avez XEF, pardon, c'est que vous avez un téléphone nu vendu sans opérateur français en France. Certains téléphones français ont la version luxe aussi, hein, ça dépend où vos fournisseurs se sont approvisionnés. Donc voilà, maintenant que ça c'est expliqué, je vais passer en 4.1.2. Donc pour ce faire, il faut absolument éteindre le téléphone déjà. Si vous voulez, vous pouvez faire des sauvegardes, tout ça. Si vous avez peur de perdre toutes vos applications. Normalement ici on perdra rien parce que je vais pas faire de wipe data. Non, il faut faire un wipe data factory reset qui va donc tout effacer dans le portable. Moi je vais pas le faire ici. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de tout perdre. On verra bien si jamais ça foire, enfin, si jamais ça déconne. Je le ferai plus tard, quoi. Je recommencerai, je referai un wipe. Important de dire que quand on flash avec des firmware officiels, on perd pas la garantie. Ce n'est pas comme un flash comme si vous allez router votre téléphone, il n'y aura pas le signe attention dedans. Ok. Donc ça il faut le savoir, c'est rien qu'un flash. C'est comme si on passait par Keys, ça revient au même. Comme si on faisait une mise à jour avec Keys. C'est même limite un peu plus sécurisé que Keys. Parce qu'il ne faut pas oublier que Odin, le programme que je vous ai montré tout à l'heure sur l'ordinateur, est un programme qui sort tout droit des laboratoires de Samsung. Donc c'est vraiment un programme stable et très fiable. Donc on peut avoir confiance en ça. Donc on va ici rentrer en mode download. En mode download, on maintient la touche Home, on maintient la touche Power, Home. Et merde, je sais plus si c'est volume bas ou volume haut. Tant pis, on va essayer volume bas, je pense. Je sais plus, ça fait. J'ai pas essayé, voilà. Warning, voilà, hop, il me prévient. Et là, pour ce faire, vous appuyez simplement. Ah, excusez-moi, je ramasse le câble USB. Vous appuyez sur volume haut pour continuer. Il me prévient que je suis en mode download. Voyez, il m'indique un peu, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais on branche. Et j'aurais dû lancer avant Samsung Odin, pardon. Donc voilà, vous lancez Odin. Là, j'ai branché le téléphone, vous le voyez ici. Il est bien branché au câble USB sur l'ordinateur. Et donc ici, j'ai lancé Odin. Lancez-le en administrateur, hein, très important. Moi, il s'est fait tout seul. Hein. Double-cliquez, vous lancez Odin. Voilà. Vous devrez avoir cette case-là qui apparaît. Ça dépend de la version d'Odin que vous avez. Si vous avez une version ancienne, ça sera en orange, le 0 comme ici. Ce qui indique que votre téléphone est bien reconnu par Odin. Vérifiez bien que ces deux cases-là soient cochées. Aucune autre, attention, surtout pas ça au risque de briquer votre téléphone, de le bloquer. Donc F Reset Time et Auto Reboot qui sont bloqués par défaut. Vous cliquez sur la case PDA, qui va donc vous renvoyer directement vers votre explorateur de fichiers. Flash Galaxy S3, vous allez chercher le fichier .md5 que vous avez téléchargé précédemment sur sammobile.com. Maintenant, on double-clique, sinon ça marche pas, voilà. Maintenant, il est bien dans la case PDA, on vérifie, ok, c'est bien dans la case PDA, on a bien Auto Reboot, F Reset Time, là, il est bien détecté. Une fois que ça c'est fait, on vérifie, ok, on appuie sur Start. Et là, on croise les doigts que le téléphone n'explose pas. Faut attendre. C'est la première fois que je le fais, que je fais donc ceci avec, vous voyez la barre de progression qui est en train d'augmenter. C'est la première fois que je flash avec cette version d'Odin là, ce qui est la plus récente, hein, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas comme à l'habitude. Je suis souvent habitué à l'ancienne version d'Odin. Celle-ci a été complètement remaniée graphiquement, l'interface est plus épurée, enfin moins moche quoi. Donc là il faut attendre, il n'y a pas trop le choix, vérifiez sur votre téléphone en même temps que la barre de progression se déplace.
ça risque de prendre au moins 5 bonnes minutes. C'est toujours comme ça, hein. 5 bonnes minutes. Bon, si ça prend une demi-heure, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche vraiment. Donc, 5 minutes réelles, quoi, hein, vraiment, le temps. Parce que c'est quand même un fichier qui pèse plus de 850 MO. 822 exactement, excusez-moi. 822 MO. Donc voilà, il faut un peu le temps hein, que ça se charge. Voilà, maintenant je vais vous expliquer, j'aurais pu faire touche Home, Power et volume haut pour rentrer dans le recovery d'origine de Samsung et faire un wipe. J'aurais pu faire un wipe d'Alvik Cache, wipe data, mais je pense pas qu'on sait le faire sans router le téléphone en fait. Et vu que moi je l'ai pas encore routé, mais j'aurais su faire un wipe data factory reset qui efface tout. Mais je voulais pas tout effacer, je voulais garder mes applications. Normalement avec cette technique là je perdrais rien. Normalement je vais tout garder. Donc voilà. Peut-être que je perdrai les SMS, ça c'est possible. J'espère pas parce que j'ai pas enregistré les derniers numéros. Enfin bref, ça c'est mon problème. Ça n'a rien à voir avec ce tuto. Donc voilà, bon, je précise encore une fois, je peux pas être tenu responsable. Vous êtes responsable vous-même de ce que vous faites avec votre portable. Moi, je conseille un câble USB officiel Samsung, celui qui est fourni avec votre Galaxy S3. C'est un tuto uniquement pour le Galaxy S3. Ça fonctionne pareil avec tous les autres portables. Mais vérifiez bien de prendre le bon firmware sur sammobile.com. Vous trompez surtout pas et vérifiez qu'il est bien compatible avec votre pays. Sinon, il ne faudra pas s'étonner d'éventuels problèmes qu'il pourrait avoir. Je rappelle que c'est sur Sam Mobile, c'est des firmwares officiels qui viennent de Keys, de Samsung Keys. Et je rappelle que Odin, et donc, moi je dis Odin, je préfère. Je rappelle qu'Odin donc est le programme utilisé donc dans les labos Samsung, donc il n'y a aucun danger. N'ayez pas peur de le télécharger. Je vous le mettrai sûrement en téléchargement sur un lien rapid share ou quoi, je sais pas encore. Quoique vous pouvez le trouver un peu partout sur le net, hein, sur tous les forums Android ou quoi. Vous pouvez le trouver facilement. Donc ici, il travaille encore, ce qui est normal. Je vous l'ai dit, ça prenait un peu de temps. En même temps, je vous parle, mais bon, si vous voulez avancer un petit peu la vidéo, libre à vous. Je sais pas si je la couperai ou pas. Je verrai, peut-être pas. Normalement, quand l'opération sera terminée, dans cette case-là, on devrait lire passe en gros et en vert. Enfin, dans l'ancienne version, c'était comme ça. Ici, je sais pas comment il va me l'indiquer, mais s'il indique pas passe, là, vous avez de quoi paniquer. Et voilà. Mais normalement, il y a aucun souci. C'est vraiment, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Attention, quand vous êtes routé, parfois, vous pouvez pas passer par des mises à jour officielles via Kiss. Donc, le seul moyen, c'est de passer par Odin en flash comme ça. Euh, Donc voilà, donc ça s'appelle un flash de firmware, hein, je le rappelle encore une fois. C'est pas le root, hein, ça n'a rien à voir avec le root. Le root se fait vraiment à part. Ça n'a donc rien à voir avec ça. Ça c'est juste pour passer d'un firmware officiel à un autre firmware officiel. Voilà, passe en vert, ok? Vous l'avez vu? Et le téléphone redémarre, c'est instantané directement ici, hein. J'ai rien touché, je vous le mettrai en petit, de toute façon les deux seront incrustés sur la même vidéo. Ainsi vous voyez que qu'ici m'a indiqué passe. Normalement, Odin c'est bon, on n'en a plus besoin ici, on voit qu'il travaille. Hein. Vous voyez, il n'y a pas la tension orange. Pourquoi? Parce que je n'ai pas routé le téléphone. Donc le compteur de flash est resté à 0. Donc voilà, de toute façon l'ordinateur, on n'en aura plus besoin. Donc je pense que maintenant on va pouvoir passer complètement sur le caméscope. Désolé s'il y a une différence de son de ma voix, c'est pas ma volonté, c'est parce que je passe du caméscope au micro de l'ordinateur. Donc on va passer tout de suite entièrement sur le caméscope. Et là ici, oui, avant reset, vous pouvez quitter. Hein. Ok. Maintenant on passe directement sur le caméscope. Voilà. Donc maintenant on est sous le caméscope, mise à niveau d'Android, optimisation 65 sur 103. Ça le fait à chaque fois. Pour vous qui, si vous connaissez, que vous avez déjà mis des ROM custom, ça le faisait à chaque fois qu'on faisait une mise à jour en recovery. Donc j'étais habitué déjà à l'époque avec Cyanogen et mon Galaxy S2. Donc voilà, oui, si vous voyez un petit truc ici, c'est rien, c'est un film optique de très mauvaise qualité que j'ai mis apparemment qui a fait 3 bulles très grosses. Et je suis un peu dégoûté, je vais l'enlever dans... Je l'ai mis hier, je suis sûr que je vais l'enlever dans quelques jours. Donc vous voyez, pour le moment,
il n'y a pas de danger, le téléphone n'a pas encore implosé. L'opération est donc réussie, hein, sauf si maintenant il y aurait vraiment un problème, ce qui arrive, ce qui ne m'est jamais arrivé en fait. Je le dis directement, avec Odin, je n'ai jamais eu aucun souci de plantage ou quoi. Et j'ai même gardé mon fond d'écran, hein, donc il n'a rien enlevé pour le moment. Il me remettra par contre peut-être toutes les petits trucs. Ouais, il m'a remis à zéro les icônes que j'avais là. Voilà, ok. Ça je le sais aussi. Est-ce que mes SMS sont encore là? Je ne sais pas. Oui, c'est bon. Donc on perd pas les SMS, je le confirme. Ça vient de se faire maintenant. Et on va voir donc ici le portable, on peut le dégager, hein. On peut l'enlever. Je vais d'abord, attendez, excusez-moi, mais je vais l'enlever, l'éjecter du PC. Voilà. Voilà. On va placer la caméra correctement. Et maintenant on va donc aller dans menu. Vous voyez, j'ai rien perdu, toutes mes applications sont encore là. Bon, maintenant, si vous voulez repartir sur une base saine et propre, il faut faire un wipe cache dans le recovery. Je ne l'ai pas montré, c'est pas obligatoire. Il suffit de redémarrer le téléphone avant de flasher, il suffit de le redémarrer avec la touche haut à la place de la touche bas. Et vous serez en mode recovery, vous faites un wipe data factory reset. Qui efface tout, je le précise, attention. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé. Donc, maintenant, à propos du téléphone, à propos de l'appareil, pardon. Maintenant, on voit que je suis en version Xela. La version Xela, donc, qui est la dernière en date d'Angleterre, enfin, la version anglaise de la ROM, qui corrigeait la faille Exynos. C'était une faille, je vous invite à regarder sur YouTube pour comprendre, sur Google. Elle corrigeait la faille Exynos, donc c'était la dernière en date. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là, parce qu'elle avait des derniers correctifs assez importants. Et maintenant, on voit que je suis bien en 4.1.2, version d'Android 4.1.2. Donc voilà, avec succès, vous voyez bien que le téléphone est en français et j'ai du réseau. Je vais essayer d'appeler le fixe dans la maison pour que vous voyez bien qu'il n'y a aucun souci avec ça. Excusez-moi, j'ai éternué, excusez-moi. Oui, il sonne, hein, le téléphone était en bas. C'est pour ça qu'on l'entendait pas, mais moi je l'ai entendu. Je sais pas si vous l'entendrez dans la vidéo, à mon avis vous l'entendrez pas. Mais il a bien sonné, donc ça fonctionne bien. Pour ça, il n'y a aucun souci. Et maintenant, donc voilà, c'est fait en fait, hein, on a déjà tout fait. Bon, ici je relance l'iCloud pour les notifications par LED. Donc voilà, ainsi vous voyez, bon, toutes les applications fonctionneront encore, sauf si l'application n'est pas compatible avec la nouvelle version, la nouvelle mise à jour 4.1.2 et qu'elle était avant compatible en 4.1.1, c'est très possible. Donc sinon voilà, vous voyez bien que le téléphone donc a été flashé avec succès. Je suis bien maintenant en 4.1.2 alors qu'avant j'étais en 4.1.1 et que la mise à jour ne se faisait toujours pas. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai dû relancer. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Hein. Ça marche avec tous les téléphones, je le rappelle, du moment que vous téléchargez le bon firmware sur sammobile.com. Je vous mettrai le nom du site en lien dans la description et je vous mettrai également un lien vers un lien RapidShare pour télécharger Odin, la bonne version. Le firmware, à vous de le télécharger correctement. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, likez si vous avez aimé, si ça vous a aidé. Je ferai sûrement une vidéo route pour router celui-ci, quoi qu'il y a des bons tutos, donc je sais pas encore si je le ferai, mais bref, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut, ciao ciao.